vraiment le meilleur nettoyage de printemps qu'on ait jamais fait. Regardez-moi! Oh, c'est vraiment chouette. À toi, Titou! Ouvre le pot cache-poussière! Waouh! Qu'est-ce que c'est drôle de la Dis donc, si j'avais su que tout serait aussi propre, j'aurais suggéré un nettoyage de printemps l'hiver dernier. Ça suffit maintenant avec les brosses à reluire. Faisons autre chose. Il y a encore du travail, Peter. Mais, s'il te plaît, Wendy, c'est presque l'heure de déjeuner et on n'a pas encore eu une seule aventure aujourd'hui. Si vous permettez que je donne mon avis, je suis d'accord avec Peter. Oh, je suis en train de me tuer à la tâche. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une aventure, voilà ce que c'est. Une magnifique et turbulente aventure. Oh, ça ressemble à une statue. Je me demande comment elle a atterri chez nous. Mince alors. Langue de bois et langue de vipère. On vient juste de terminer de nettoyer. Je vous l'avais bien dit que ce serait une belle aventure. Excusez-moi. Qui a osé me réveiller? C'est moi, j'ai osé. Je me présente, Peter Pan. Et je vous serai reconnaissant de ne pas crier. Vous êtes un invité dans ma maison. Votre maison? Comment ça, votre maison? Ceci est ma maison, et je vous serai reconnaissant d'en sortir accompagné de ces parasites juvéniles. Oh. Bon, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous comme... Je vais vous dire qui je suis. Je m'appelle Ratata. Oh, Ratata. Il est passé, où il est? Il a disparu. Je suis là et j'y resterai. J'habite ce tronc d'arbre depuis plus de printemps que vous pouvez en compter si vous savez compter. Et vous n'êtes pas les premiers clandestins que je chasserai de ma maison. Donc je vous conseille de partir sur le champ. Sans rechigner, prenez la clé des champs. Personne ne me dit ce que j'ai à faire, et surtout pas un nabot pas plus haut que 3 carottes. S'il vous plaît, monsieur Ratata, pourquoi vous voulez qu'on parte de la maison souterraine? Ma famille a toujours vécu ici dans cet arbre. Moi comme mon père avant, je suis un gnome des bois. Non? Non, pas un gnome, un gnome. Mais c'est le seul endroit du pays imaginaire où nous pouvons nous cacher du Capitaine Crochet. Capitaine Crochet? Capitaine Crochet, je ne connais pas. Ceci dit, s'il en veut à vos prunelles, j'apprécierai l'homme. Vous êtes aussi mauvais que lui. Rien de pire qu'une morue et un simulacre de morue. Je vous préviens, si vous refusez de partir... Mais c'est tout vu, je refuse. Ce Capitaine Crochet pourra peut-être trouver les arguments pour vous persuader. Mais le Capitaine Crochet ne sait pas à nous vivants. Chut, c'est un secret. Plus pour longtemps. Pliez bagages. Considérez-vous comme étant expulsés. Ah, mais où habiterons-nous? En ce qui me concerne, je n'irai nulle part. Que je sois pendu, je ne verrai jamais un capitaine aussi génial que moi. Oh, même si en vérité le capitaine Crochet fait le poids. Oh, en vérité, il est même de taille. Oh, c'est le marin le plus féroce qui ait jamais navigué. Capitaine Crochet, oh, mille pardons, je sais que vous n'aimez peut-être pas être interrompu quand vous jouez de l'orgue. Stark, oh, au nom de tous les petits poissons d'eau douce, qu'est-ce que tu fais dans la défroque du capitaine? J'aurais belle allure en capitaine de vaisseau, non? Qu'en penses-tu, mouche?
Bien sûr, capitaine, bien sûr. Mais tu ferais mieux de t'activer avant que qui nous savons entre. Allons donc, je suis sûr qu'il comprendra la plaisanterie. Ça ne peut pas être le pirate qui fait peur aux enfants. Cet homme est plus stupide qu'un paquet de cacahuètes. Ramenez-moi ce coquin, cet escroc de Peter Pan, que je puisse enfin le pourfendre de mon royal crochet. Oh, la blague a assez duré. Un marin qui ose lui tenir tête, voilà un capitaine de pacotille qui n'a rien dans le ventre. Oh, que je sois figé en statue. Non, d'une chaussette en coton. Mes hommages, mon capitaine. Je vous demande pardon de m'excuser, mais lui, ce n'est pas... Je peux savoir à qui ou à quoi j'ai affaire? Comme mon père l'était, je suis un gnome. Gnome? Non pas un gnome, un gnome. Capitaine, je sais comment réaliser votre souhait. Je sais comment trouver Peter Pan. N'importe quand et n'importe où. Non, mais lui, ce n'est pas... Ça suffit comme ça, crétin. Retournez à vos corvées. Oui. Où en étions-nous? Nous parlions de Peter Pan. Je vous propose un marché. Marché. Oh, il n'y a pas de marché qui tienne. Le seul marché qui vous attend, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une fourchette tordue avec ça? Mais soyons sérieux, quelle technique envisagez-vous pour la capture de ce parasite? Chauve-souris et rat des champs, cœur de pierre et cœur de glace, ratatouille et morceau de choix. Pour trouver Peter, dites son nom 3 fois. Fantastique. Qu'est-ce que c'était? Qui êtes-vous, un restant d'abruti? Avec le pouvoir que je viens de vous donner, vous pouvez le trouver quand vous voulez. Vraiment, je peux. Oh joie, oh délicieux espoir, oh parasite ennemi. Qu'est-ce que je dois faire? Dites son nom 3 fois à 3 reprises. Son nom 3 fois à 3 reprises. Non, pauvre minable, dites Peter Pan 3 fois. Il est là, capitaine. Il est avec le nain venu de nulle part. Un intrus? Alors, on fait des affaires? Gentilhomme Starkey, qu'est-ce que c'est que ce machin? Par quelle magie portez-vous ma défroque? Peter Pan. Arrêtez ça! Oh, le mutin, le coquin! Il a disparu de la surface du Jolly Roger! Il semblerait que j'ai fait une erreur. Je suppose que vous êtes le véritable capitaine. Très bonne déduction, Nabo. Je suis le seul et unique maître à bord de ce bateau. J'ai une grande envie d'avoir une petite discussion avec vous. Alors discutons. Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec nous, Peter? Sûr et certain. Mais Peter, si les pirates te trouvent ici, ils te mettront en cage. Je préfère être un singe en cage qu'un froussard. Mais Ratata a dit que... Je me fiche de ce que peut dire ce petit bout de rien du tout. Qu'il ramène Crochet, je les attends de pied ferme, tous les deux. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de vous. Aucun de ces pirates véreux ne me chassera de chez moi. Et encore moins cette espèce de petit gnome à la menthe. Je n'irai nulle part. Mais Peter, je t'en prie. Moi non plus, je ne pars pas. Ce n'est pas ce lutin qui m'éloignera de toi. Non, Clochette, va avec Wendy et les enfants perdus. Ils auront plus besoin de toi que moi. Oh, mais ça alors, c'est bien la première fois que j'entends ça. Finalement, être seul n'est pas drôle. Personne pour se bagarrer. Clochette! Wendy! Zig! Hein? Capitaine Crochet. Ah, vous n'êtes pas le capitaine? Exact. Fais ta prière, ton heure est venue, petit imbécile. Aïe! Ah. Je ne sais pas comment tu m'as trouvé, Starkey, mais tu vas bientôt le regretter. C'est toi qui vas le regretter, Peter Pan. Oh. Aïe. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Mais où est-il? Aïe. Aïe.
au capitaine Morue que je suis prêt et que je l'attends de pied ferme n'importe quand et n'importe où. Bast, il ne fait pas bon être capitaine à la place du capitaine. Vous dites que vous avez donné à ce vaurien, à ce semblant de marin qu'est Starkey, le pouvoir de se matérialiser à l'endroit précis où sera Peter Pan. Effectivement. Oh! Espèce de petit serpent grimpant! Oh, je peux vous transformer en marshmallow gratuitement sans frais de transport, capitaine Schnock. Schnock? Schnock? Écoutez, mon lutin bienfaiteur, une idée vient de me traverser l'esprit. Au lieu de perdre notre temps à se lancer de vilains propos, nous pourrions joindre nos forces. Un compromis? Précisément. Vous avez besoin de moi pour expulser le jeune Peter Pan de votre maison? Et vous avez besoin de mes pouvoirs pour le trouver où qu'il soit. Oh, à partir de maintenant, nous sommes frères. Peter Pan ne pourra plus m'échapper. Son pouvoir de voler ne servira plus à rien. Je le transformerai en passoire, Peter Pan. Ah ah, si c'est tout ce qu'il faut pour que votre maison retourne à son véritable propriétaire, c'est comme si c'était fait. Eh bien, c'est entendu. Ah, maintenant, allez-y, donnez-moi le pouvoir. Impossible. Impossible? Oui, j'en ai bien peur. Je ne suis qu'un gnome des bois. Je ne peux lancer un sort qu'une fois par jour. Un seul sort par jour? Mais c'est pas vrai. Il n'y a donc pas de justice. Il ne faut pas désespérer. Quand Starkey reviendra, ce qui se produira quand il restera loin de Peter Pan plus de quelques minutes, Oui. il aura toujours le pouvoir de trouver le jeune galopin. Votre voix sonne comme une mélodie à mon oreille. Et celui qui s'accrochera à Starkey quand il prononcera les mots magiques sera lui aussi transporté. Oh, la symphonie de l'espoir. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de convaincre Starkey de vous laisser vous accrocher à son manteau et de partir. Le convaincre, vous dites? Moi et l'ami Crochet, nous avons les arguments. Allez-y, c'est votre chance. Tiens, le gentilhomme Starkey. Et dans mes habits encore. Allons bon, c'est nouveau. Je peux expliquer, capitaine. Allons, c'est inutile, mon ami. Absolument inutile. Quand j'en aurai fini avec Peter Pan, j'en finirai avec vous. Après réflexion, je crois que je vous harponnerai les tripes et que j'en ferai de la bouillabaisse. Mais avant ces festivités, vous et moi, nous allons faire un petit voyage. Où en êtes-vous, les garçons? On a presque fini, Wendy. Tous en guerre. Paré à la manœuvre. Vous êtes prêts? Allons-y. Tu peux y aller. En route. Oui. Je vais t'aider. Ah. Voilà notre nouvelle maison cachée sous les arbres. Eh oui, Sarette. Maintenant, aucun pirate ne pourra nous trouver. J'aurais bien aimé que Peter vienne avec nous. Il n'y a qu'à demander. Je ne pouvais pas laisser mes amis partir sans moi. Peter! Là! Ouais! J'ai une drôle d'histoire à vous raconter. Une histoire? Moi, j'ai une histoire pour toi, Peter Pan. Que dirais-tu de commencer par la fin? Adieu, Peter Pan. Ta fin est proche. Un dernier mot avant de mourir? 3 mots pour être exact. Bonne chance, Morue. Vite, tout le monde sur les arbres. Ya. Attendez. Fini les petites escapades impromptues, Peter Pan. Tu peux encore voler, mais il faudra compter avec nous. Nous ne te lâcherons plus. L'espoir fait vivre. Hop. On les a bien eus, pas vrai? Michel! Où est Michel?
arrive. Je vais le rattraper. Pas de chance! Laissez-le partir. Battez-vous contre quelqu'un de votre taille. Tout ce qu'il y a de volontiers, microbe. Viens donc le chercher. Wendy et les enfants perdus, envolez-vous. Mais Peter! Ah! Ah, le vilain poltron! Tu n'es pas plus courageux qu'un troupeau de gazelles devant un lion! Venez, dépêchez-vous, venez. Tu veux abandonner Michel? Crochet ne lui fera pas de mal, c'est à moi qu'il en veut. Je n'y comprends plus rien. Je vais devenir folle. Il faut que tu retrouves le gnome, Clochette. Mais... Pas de mais. C'est sa magie qui est derrière tout ça. Trouve-le, c'est la seule façon de sauver Michel. Monsieur Starkey, allez-y de votre belle voix. Mille pardons, capitaine, mais ils sont dans les airs et nous ne savons pas voler. Éteignez-moi cette musique de mutinerie. Je veux à tout prix ce garçon. Dites les mots. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. À nous deux maintenant, petit parasite volant. Pas pour longtemps. Morue, scorbut et choléra. Aide-moi! Au secours! Lâchez-moi! Wendy! Je vous souhaite bon voyage, Starkey. Au secours! Wendy! N'aie plus peur, je te tiens. Allons, trouvons ce maudit gnome des bois qui mette fin à toute cette comédie. Debout, Tata! Cette histoire est allée beaucoup trop loin. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne peux rien faire pour vous. Mais le sortilège s'annulera au coucher du soleil, je vous le promets. C'est une chose, la lune va bientôt se lever. Ce sera trop tard. J'en aurais fini avec toi avant qu'il fasse nuit, Peter Pan. Ah! Volez, volez, retournez à la maison souterraine. Laissez-les partir. C'est ce petit malin que je veux. Vite, les mots magiques. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Fais tes dernières prières, impertinent. Oh, vous oubliez que je suis une fée. Votre plan est tombé à l'eau. Par toutes les méduses. Il y a bien des siècles, mon père construisit notre maison dans le tronc de ce gros arbre. Je me réveille une fois tous les 100 ans et je nettoie la caverne, qu'elle soit propre ou pas. Et ensuite, je me rendors pour une autre centaine d'années. Pas de problème, nous pouvons vous réserver une place. Une fois par siècle, c'est faisable. Peut-être. Mais vous devez me promettre de garder la maison propre. Nous promettons. Silence, silence, vous m'empêchez de dormir. Il n'a pas perdu de temps, notre ami. Bon, Michel, remets-le où tu l'as trouvé. Doucement. D'accord, je prendrai ça du gnome. Gnome? Mais non, pas un gnome, c'est un gnome, Michel.